Et je me tourne tout de suite vers notre parfait grand-père, mais aussi parfait spectateur aujourd'hui. Robert Saint-Amour est accompagné de ses 2 petits-fils pour notre plus grand plaisir. Et la semaine passée, il nous partageait ses premiers choix de spectateur et il avait envie de continuer là-dedans. Quels sont les choix du spectateur de Robert Saint-Amour? C'est à toi, Robert. Merci, Maude. Effectivement, les choix du spectateur sont nombreux. Tout au long des prochaines semaines, j'y reviendrai. Mais aujourd'hui, je poursuis, effectivement. Je suis surtout très heureux de vous retrouver après 2 longues semaines qui m'ont paru comme une longue plongée en apnée dans la neige. Lors de ma plus récente chronique, donc, je vous présentais les défis du spectateur lorsqu'il devait choisir pour se mettre à confectionner son carré aux dates. Ou, dit autrement, garnir son calendrier avec ses sorties danses, avec un accompagnement ses autres plaisirs culturels. Je vous invite pour celle-ci à rester de l'autre côté du 4e mur pour poursuivre l'exploration de certains aspects de la vie d'un spectateur et de ses choix. Autre choix? Aujourd'hui, pour le spectateur qui a son billet en poche depuis un certain temps, question de ne pas se faire dire « c'est complet », la grande question préalable, si la proposition a eu la chance d'avoir une couverture médiatique, lire ou ne pas lire. Lire ou ne pas lire les articles et les entrevues de promotion ou les critiques avant de s'y rendre. Lire ou ne pas lire le feuillet de présentation distribué à l'entrée de la salle. Soit, donc, dans le coin gauche, se faire sa propre idée à partir de zéro ou avec le moins d'idées préconçues. Ou plutôt dans le coin droit, s'appuyer sur l'intention du créateur ou de la perspective de la ou du critique avant que les lumières s'éteignent pour débuter la rencontre. En d'autres mots, être soumis à 2 effets caméléons possibles du spectateur. D'abord, que le sens de l'émetteur-créateur modifie celui du récepteur-spectateur. Ensuite, que le jugement d'un récepteur-spectateur soit contaminé par le regard d'un autre récepteur critique, un émetteur critique pourra modifier son jugement propre. Peut-on tout aussi facilement apprécier une œuvre qui a fait l'objet d'une critique négative? Remonter la pente du préconçu ou l'inverse, rester froid ou neutre après avoir lu une critique positive, sinon dithyrambique. Je suis convaincu, tout scientifique que je suis, qu'il y a un immense champ de recherche, sûrement déjà exploré, sur la posture à prendre, comme dirait une amie du milieu. Chacun décide. Il n'y a pas nécessairement de raison à ce que j'ai pu constater autour de moi en parlant aux autres. Pour ma part, moi, oui, je lis. S'il m'arrive de regretter de l'avoir fait, en général, j'en apprécie les bienfaits avec une réception rehaussée et avertie. Parfois, l'exercice a tout de la lecture dans les feuilles de thé. Comme pour la plus récente œuvre que j'ai vue, The Nutcracker de Maria Kefirova, avec le texte de présentation qui incluait l'extrait suivant « Le son est utilisé en tant que matière sans intérieur ni extérieur. Le corps est la surface entre l'intérieur et l'extérieur. » Rien de très utile pour moi, mais à l'image de l'œuvre néanmoins, abstraite et captivante, que j'ai bien appréciée par ailleurs, avec sa touche toute cérébrale. La réception de la proposition dépend aussi d'une autre problématique très humaine et intrinsèque au spectateur, pas toujours négligeable, qui est sa prédisposition au moment bien précis où il prend place sur son siège. Phénomène étudié par Mathilde Ballereau-Garcia, qui a écrit dans son mémoire de maîtrise portant sur la perspective du spectateur, publié en 2016, disponible sur Internet. Lorsqu'un spectateur assiste à une chorégraphie, il garde en lui les impressions de sa journée, en plus de l'influence de ses expériences passées et de ses attentes vis-à-vis du spectacle de danse. Selon son état du jour, il n'aura pas la même réception à la pièce chorégraphique. En effet, si ma journée était dure ou que je sois dans une période plus ou moins sombre, ma réception de l'œuvre est altérée pour le meilleur ou pour le pire. Impossible de prévoir ma condition mentale lorsque je me procure un billet des semaines, sinon des mois à l'avance. Ainsi donc, le spectateur est un être humain poreux, soumis à des différentes influences, externes ou internes, qui rendent son expérience variable et sur lesquelles, malheureusement, les créateurs ont peu ou pas de prise. Soyez-en informés, chers amis créateurs, mais je m'arrête là. Bonne prochaine semaine de danse. Magnifique, Robert Saint-Amour. Et vous, lirez-vous ou ne lirez-vous pas avant d'aller voir un spectacle?